prière d'amour dans ta faiblesse, la force, le ciel rejoint, même les larmes silencieuses qui coulent lentement. Quand tu vois en secret des pensées qui te fatiguent, quand tu souris dehors, mais qu'à l'intérieur tu vacilles. Dans ta faiblesse, la force lève une voile invisible. Ele brado ramo santa bayandi, kilush marado sinte bradus kiandi, lo prakurianda rado santa bro kayanda, kilorobo sinte brado raba santa bayandi, kilorobo sinte bro tabayandi revesite, lo wenda la bascatela, lo wenda bascorandi prede vedi sayandi. No wenda bando win sakabala road video sanda ele brodo rodoski te preda bastanda no wenda bando win riski te broda basha baradara baskonda lilo rodoskande rikorobo shabron alu samayande no quiria uskande ele brasi kayanda la baskorinde brinda mando win livia usata broskanta por la marada bashanta fronte el orobo shabranda rabastande rebes ribo proto yanda brando rambo ramashanta bayanda el borodo shada bresi mayande il mandra borando vinde kia usanta brando ribo brando disco ande ramashande wins cando brando. Oh, Machilo, Karaouzi, Brinda, Anso. Nous bénissons ton nom, Adonai. Nous disons merci, Seigneur, pour ta grâce en ce Shabbat. Akadosh Baruch, ta force s'élève pour nous en ce jour. Ta force s'élève pour nous en ce Shabbat. Ta force s'élève pour nos maisons en ce Shabbat. Oh, Adonai. Ebrada so de barando vidi lavas contibia to winda. Shalom, 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 shalom. Que la grâce et la paix d'Adonai soient avec tous en ce Shabbat. Que la faveur d'El Shaddai accompagne toutes ces vies, toutes ces maisons. Ceux-là même qui ont pris la peine de se connecter pour recevoir en ce Shabbat les enseignements selon la prescription d'Adonai. Et que nous puissions avancer encore en amour profond avec lui, avancer encore dans plus de grâce et de paix, car Adonai est notre Elohim, car Adonai est le roi des rois, Adonai reste le Seigneur des seigneurs. Que la paix du Seigneur te localise, que la grâce du Seigneur descende dans ta maison en ce Shabbat, et que tu vives pleinement toutes les bénédictions, toutes les brachotes que le Seigneur a menées pour ce Shabbat. Soyez bénis. Aujourd'hui encore, bien-aimés, dans les enseignements du Shabbat, nous allons avancer. Depuis plusieurs semaines, nous sommes dans le livre de Vaïkra, le livre de Lévitique. Et pour aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir ensemble étudier le chapitre 11 du livre de Vaïkra. Alors, nous écoutons la lecture de ce livre, le chapitre 11, Vaïkra. Écoutons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Lévitique 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue,
vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera pas, l'aigle, l'ophra et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et tout ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pattes. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pattes, sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ce que vous mangerez: la sauterelle, le solan, le argol et le agabe, selon leur espèce. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pattes. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera le corps mort lavera ses pieds et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fondue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera le corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera le corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici, parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard, selon leur espèce, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé
et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amasses d'eau qui resteront purs. Mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence, qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur de ce qui est pur. L'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Amen. Amen. Nous bénissons Akadosh Baruch en ce Shabbat, bien-aimé. Disons merci à Adonai qui permet que nous puissions avoir une connaissance encore approfondie pour ce chapitre 11 de Vaïkra, chapitre dans lequel, à la fin, il dit, nous devons connaître l'animal qui se mange et l'animal qui ne sera pas mangé. L'animal qui se mange et l'animal qui ne sera pas mangé. Bien-aimé, aujourd'hui, il s'agit de ta santé physique, de ta santé spirituelle. Il s'agit de ce qui va te permettre d'avoir accès facilement au monde surnaturel, au monde divin, et ce qui aussi va t'empêcher de pouvoir monter dans le surnaturel. Lorsque le Seigneur parle de tous ces interdits dans ce chapitre 11 de Vaïkra, le Seigneur ne manque pas de dire que cela ne sera pas bien pour ton âme. Amen. Il dit cela ne sera pas bien pour ton âme. Lorsque nous prenons ce verset qui fait mention de ce que je suis en train de dire, il a cité les animaux interdits et il dit à partir du verset 7, à partir du verset 43, il dit ne rendez pas vos âmes abominables par toutes ces choses grouillantes qui grouillent, ne vous rendez pas impurs par elles, ne vous souillez pas par elles. Donc il s'agit ici d'un aspect qu'on voit physique mais qui est aussi spirituel. Il y a d'abord des effets
sur le plan physique, mais l'effet grandissant est encore sur le plan spirituel. Lorsqu'Adonai demande de ne pas manger de tel animal, de ne pas manger de tel oiseau, de ne pas manger de tel poisson, c'est parce que quand tu le mangeras, tu ne mourras pas sur le champ. Mais quand tu le mangeras, tu seras souvent en train d'ouvrir une porte aux ténèbres, souvent en train d'empêcher certaines croissances sur le plan spirituel. Souvenez-vous que lorsque Yeshua est venu, il a dit à ses disciples que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Ainsi, il n'a pas dit que parce qu'il est venu, nous devons continuer de manger de ce que le Seigneur avait interdit. Certes, nous mangerons, nous n'allons pas en mourir sur le champ, mais spirituellement, nous allons perdre beaucoup de choses. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur donne ses interdits, il précise les animaux qu'on ne doit pas manger et il précise ceux qu'on doit manger. Parce que l'homme qui vit, mange. Et celui qui mange, ne mange pas pour manger, mais doit manger pour avoir un plus. Il mange pour avoir la bonne santé, il mange pour avoir la force, il mange pour avoir des vitamines. Mais quand le Seigneur dit de tel animal ne mange pas, alors cela sous-entend qu'il y a quelque chose que l'animal pourra produire dans ton corps, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Nous avons remarqué par des petites expériences que la majeure partie de ceux qui sont attachés aux animaux impurs, qui mangent, qui consomment de la viande, de la chair impure, sont des personnes qui sont beaucoup dans une vie de péché. Oui, car l'impureté que tu mets dans ta bouche va commencer à rendre une odeur à ton âme qui va permettre forcément aux ténèbres de pouvoir contrôler ta vie. Donc là où le Seigneur te dit ne mange pas ceci, c'est aussi une manière de dire si j'obéis à cette parole du Seigneur, je serai toujours sous l'abri du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant. Tu me diras, mais et si ce n'est pas, il n'y a pas d'autre nourriture que cette nourriture-là, bien aimé, alors il faut manger sans manger de la viande. Souvenez-vous que dès le départ, dans le jardin, lorsque le Seigneur parle à Adam, il ne lui parle pas des animaux à manger. Il lui dit, voici, mange de ces fruits de ces arbres, mange de ces feuilles de ces arbres. Mais il ne parle pas d'animaux. Pourquoi? Parce que dès le départ, il n'était pas prévu que l'homme qui a été créé puisse manger ces choses. Mais il arrive un instant au moment où le Seigneur a permis à l'homme de les manger, mais en respectant une certaine condition. Pour dire tu mangeras de celui-là, mais celui-là tu ne mangeras pas. À chaque fois que le Seigneur donne un interdit, derrière cet interdit, il y a un message, il y a un enseignement. Voyez-vous, quand par exemple le Seigneur prend l'exemple de l'animal qu'on appelle le porc, qui est couramment un peu partout. Vous allez voir que le porc est un animal, quel que soit l'endroit où on le mettra, mais il cherchera toujours l'impureté, la saleté. C'est là-bas qu'il se sent plus à l'aise. Donc en regardant cet animal déjà, vous comprenez pourquoi le Seigneur demande l'interdit, pour dire que celui qui mange ces choses va commencer à être influencé par ce que l'animal a en lui. La personne va commencer, quelles que soient les sanctifications dans lesquelles on mettra cette personne, il va rester un moment où elle va vouloir forcément retourner dans le péché, retourner dans la souillure, retourner dans la saleté. C'est pourquoi la majeure partie des gens qui aiment manger cet animal, qui est le porc, sont des gens qui sont beaucoup attachés à la bassesse. Ils sont beaucoup dans le sexe, excusez-moi du terme, mais ils sont beaucoup attachés aux choses de la souillure. Parce que l'impureté de cet animal va pousser ceux qui vont en manger à être influencés. À être influencés. Parce que la nourriture influence le corps de celui qui consomme. C'est pourquoi vous verrez que dans un territoire, ceux qui mangent beaucoup de maïs, dans un autre territoire, ceux qui mangeront beaucoup de blé, ces personnes auront des différentes corpulences. Parce que l'aliment qu'on mange influence notre organisme. Donc si cela peut se voir physiquement, comprenez aussi que cela aussi spirituellement a un effet. Si le Seigneur a demandé de ne pas en manger, le Seigneur seul sait pourquoi. Car ce sont des animaux très souvent qui sont même utilisés par les ténèbres pour pouvoir attaquer des vies. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Yeshua arrive dans cette contrée de Gadara, il est dit que
lorsque l'esprit territorial, les esprits territoriaux qui avaient habité ce fou-là, ont vu Yeshua HaMashiach, ils sont venus par le canal ce fou à ses pieds pour dire ne viens pas nous chasser. Ils ont vu l'autorité divine, ils ont vu la puissance divine. Mais remarquez une chose, lorsque le Seigneur Yeshua décide de les chasser, qu'est-ce que ces animaux demandent, qu'est-ce que ces démons demandent, qu'est-ce que ces esprits impurs demandent au Seigneur? Il leur a dit, ils ont demandé au Seigneur, ne nous chasse pas dans un endroit aride, mais laisse-nous aller dans ces animaux, dans ce troupeau de porcs qui étaient à côté. Des animaux qui leur ont rendu, qui ont créé des maladies. Voilà pourquoi il est arrivé un temps où l'OMS avait interdit qu'on chasse de ces animaux comme les singes, comme les chimpanzés. Pourquoi? Parce qu'ils transportaient des maladies. Alors que lorsque nous référons à la parole d'Adonai, nous comprenons que le Seigneur qui est omniscient, omnipotent, qui connaît toutes choses d'avance, avait vu ces choses venir. Voilà pourquoi il a interdit à son peuple de ne pas manger de certains animaux. Donc faisons attention à tout ce que le Seigneur a fait mention dans sa parole et essayons de les respecter. Nous verrons qu'il y a beaucoup de portes qui avaient été ouvertes par l'ignorance, par lesquelles les sorciers, par lesquels les mystiques, par lesquels les occultistes arrivaient à manipuler nos vies. Mais lorsque nous prenons conscience de ces choses, ces portes-là se referment et le monde éternel ne peut plus nous contrôler comme auparavant. Il ne va pas manger de daman, il ne va pas manger de lièvre, il ne va pas manger de chauve-souris. Bien aimé, il y a plusieurs animaux. Méditez beaucoup sur le chapitre 11 de Vaïkra parce que vous allez découvrir que derrière chaque animal, il y a quelque chose. Je peux appeler en griffe un esprit qui peut contrôler une vie, qui peut contrôler une maison. C'est pourquoi tout ce qui est interdit par Adonai, faisons l'effort de ne pas en manger. Quand je prends l'exemple, quand il parle des poissons qui sont dans l'eau, donc on dit non, il faut qu'on mange tous les poissons. Soi-même, il faut aussi regarder à la nature, regarder dans la société. Des choses que le Seigneur a dit dans sa parole que nous trouvons dans la société. Quand il dit tout animal, tout ce qui n'a pas de nageoire ni d'écailles dans les eaux sera une abomination pour vous. Bien aimés, renseignez-vous. Nous sommes en Afrique ici, nous voyons beaucoup de choses. Souvent lorsqu'on parle des eaux qui sont sacrées, des rivières sacrées où les gens font des adorations, qui sont contrôlées par les démons, vous allez voir que très souvent, ce sont de ces poissons-là qui n'ont pas de nageoires, qui n'ont pas d'écailles, qui sont dans ces eaux-là. Vous comprenez? Je ne suis pas encore allé voir, mais l'homme a dit qu'il y a au Burkina une rivière sacrée où des silures, ou je ne sais pas, des mâchoirons sont dans cette eau-là. Et quand ils font l'incantation, on voit que c'est une grosse silure qui sort avec des coris sur le front. Des poissons qui n'ont pas de nageoires ni d'écailles. Donc quand le Seigneur demande de ne pas en manger, c'est pour éviter d'ouvrir les portes. Souvent, tu veux tellement tout découvrir. Si toi, il n'y a pas d'interdit, à tel enseigne que les portes se s'ouvrent facilement. On peut t'atteindre. Pourquoi il y a des régions où ces animaux-là sont interdits à manger? Ces personnes-là n'ont pas lu la Bible auparavant, mais pourquoi est-ce que cela a été dans leur culture? Pour dire que c'est que le Seigneur interdit et des choses que les gens ont essayé avant nous. Des générations ont essayé avant nous, ils ont vu les conséquences qui s'en suivaient, ils ont décidé de prendre cela comme un interdit. C'est pourquoi, quelle que soit ta faim ou le désir que tu as, il faut prier pour que le Seigneur te donne des désirs sains. Que tu arrêtes de manger certains animaux qui vont permettre à la sorcellerie de toujours te contrôler facilement. Vous verrez que les personnes qui ont tellement cette envie, ce désir, qui ne peut pas s'en passer de la viande du porc, sont des personnes qui sont très souvent oppressées et manipulées facilement par la sorcellerie. Oppressé et manipulé facilement par la sirène des eaux. Oppressé et manipulé facilement par l'esprit du mensonge. Oui, tout ce qui est souillé se rapproche de leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles sont attachées. C'est pourquoi il faut prier. Il faut demander au Seigneur de t'aider à ne plus être dans ces choses qui ne t'amènent pas à aller de l'avant, mais qui t'amènent toujours à souffrir. J'ai déjà enseigné ici à quelques-uns que, par exemple, quand vous voyez des gens qui disent que je fais des songes, et quand je fais des songes, dans les songes, souvent, je suis attaqué, et quand je suis attaqué, c'est comme si on m'étouffe.
et je n'arrive même pas à parler. Même quand je veux crier le nom du Seigneur, je n'arrive pas à crier le nom. Je lutte jusqu'à ce que je me lève en sursaut. Bien-aimé, cette porte-là s'ouvre quand tu manges beaucoup la viande étouffée. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il est interdit à un homme de manger le sang. Un animal qui n'a pas été égorgé, un animal qui contient du sang. Très souvent, on retrouve cela dans les animaux qu'on appelle chez nous ici la viande de brousse. Parce qu'on ne peut pas les attraper, ils sont sauvages. Donc, très souvent, c'est par les pièges, très souvent, c'est par les coups de fusil qu'on les abat. Mais le sang est resté dans cette viande. Et quand tu la consommes beaucoup, tu vas te rendre compte que facilement, tu vas vivre aussi ce qu'on appelle le sommeil étouffé. Les ténèbres passeront par ça pour pouvoir venir t'étouffer pendant la nuit. Pourquoi? Parce que cela est un interdit. Donc, il y a ces choses, quel que soit ton niveau de chrétienté et ton niveau spirituel, si tu ne les respectes pas, tu ouvriras toujours les portes aux ténèbres, à la sorcellerie, à la méchanceté des hommes. C'est pourquoi, pour éviter, il y a des prières de combat que tu peux éviter en évitant de manger certaines choses qui sont interdites. Oui, il y a des prières de combat que tu peux éviter en arrivant à respecter ce que le Seigneur a dit de ne pas manger et ce que le Seigneur a dit de manger. Très souvent, vous verrez que ces animaux-là, que le Seigneur a interdit, sont des animaux qui ont une partie physique et une partie spirituelle. Ce sont des animaux qui ne sont pas seulement physiques. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention en voulant les consommer. Le porc a une partie physique, a une partie spirituelle. Voyez-vous? Un peu comme le chat qui a une partie physique, une partie spirituelle. Donc ce genre d'animaux-là, faites beaucoup attention. Évitez même de les manger pour ne pas vous exposer souvent à certaines actions de la sorcellerie, à certains pièges de sorciers. Et il parle aussi de certains insectes qu'on pourra manger, qu'on ne pourra pas manger. Il dit, voici celle que vous mangerez, la sauterelle selon son espèce, le solame selon son espèce, le argol selon son espèce, le agape selon son espèce, mais toutes les autres choses grouillantes, une créature volante qui a 4 pattes sera une abomination pour vous. Vous serez impurs par ces bêtes. Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Quiconque aussi portera leur cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Quand souvent j'entends les gens dire non, on peut tout manger et tout cela c'est fini, le Seigneur Jésus qui est venu, tout est donné à tout le monde de manger. Je vais te poser une question. Tout est donné à tout le monde de manger. Pourquoi tu ne manges pas le géco? Tu peux manger le géco aussi. Parce qu'ici il a dit voici ce qui sera impur pour vous parmi les choses grouillantes qui grouillent sur la terre, la taupe, la souris et le lézard selon son espèce, le géco, le coache, le létahat, le comète et le caméléon. Oui, le Seigneur dit de ne pas en manger. Regardez même aujourd'hui, la science, même la société nous a démontré qu'il y a eu un temps où il y a eu une maison où il y a eu des morts dans cette maison. Et par les enquêtes, on s'est rendu compte qu'il y avait un géco qui était tombé dans la sauce et par inconscience, une personne a enlevé le géco pour le jeter et il a servi la sauce à tout le monde. Mais tous ceux qui ont mangé la sauce ont eu un problème d'indigestion et ensuite la mort a suivi. Donc le Seigneur ne dit pas de ne pas manger les choses parce qu'il veut te priver de ta liberté. Non, il te dit pour te préserver de certains malheurs, de certains problèmes. Voilà pourquoi ne te dis pas non, je suis fort, je suis forte, je peux manger, bien aimé, bien aimé. Évitons de vouloir lutter avec la parole du Seigneur, sinon en retour, nous verrons les conséquences. Oui, nous verrons les conséquences. Quand il demande de ne pas manger telle chose, il sait ce que la chose pourra apporter à ta vie comme négativité ou ce que la chose pourra apporter à ta vie comme poison. Souvent, il y a des personnes qui traînent de ces maladies qui sont dues à ce qu'elles mangent. Il y a des aliments qui ne sont pas conformes à leur vie, mais elles veulent manger parce que tout le monde les mange. Bien aimé, tiens-toi bien, tu n'es pas comme tout le monde. Et pour éviter de souffrir de certaines choses, regarde ce que la parole du Seigneur nous dit dans Vaïkra, le chapitre 11. Il dit, cela est interdit, ne mange pas.
Ne mange pas pour ta bonne santé, ne mange pas pour ta bonne santé spirituelle, ne mange pas pour ta croissance spirituelle. Sinon, tu seras toujours en bas. Il y a de ces animaux qui ont été créés, pas pour qu'on les mange, mais pour jouer un rôle dans l'écosystème. Mais ça ne nous entend pas qu'on doit les manger. Une fois, je communiquais avec un médecin chinois qui m'a dit, vous les Africains, votre organisme est fort. Il dit, mais comment? Il dit que non, de toute façon, vous mangez la viande de brousse là. Nous les Chinois, si on mange ça, le même jour, on tombe malade. Je dis, ah bon? Il dit oui. Que parce que nous, notre corps n'est pas habitué à ça. Ça m'a donné de réfléchir, de comprendre que ce que le Seigneur dit dans sa parole aussi est vérité. Lorsqu'il dit ne mange pas mal les animaux étouffés. Nous, en Afrique, on a eu cette habitude, parce qu'on est né là-dedans, de manger les animaux étouffés. Et on a pensé que c'était une bonne chose, alors que c'était une porte que les ténèbres ouvraient dans nos vies pour permettre facilement à la sorcellerie de nous contrôler. De nous contrôler. Vous n'avez pas remarqué que souvent les parents vous diront, ah, je viens du village, je vais t'envoyer un peu de viande de brousse. Ils n'ont jamais dit, je vais t'envoyer un mouton. Ils n'ont jamais dit, je vais t'envoyer un animal. Mais chaque fois, la viande qui pourra t'étouffer, qui pourra ouvrir les portes des ténèbres, c'est ce qu'on veut t'envoyer. Pose-toi la question. Souvent, il faut leur demander, il n'y a pas de moutons aussi au village? Parce qu'on élève les moutons au village. Qui t'envoie aussi les moutons? Pourquoi c'est forcément ce qui est dans la bouche qui a été étouffé comme il t'a envoyé? Pourtant, la parole de Dieu interdit cela. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre la parole du Seigneur et nous détacher de ces choses. Moi, ce qui vous parle, j'étais aussi victime de ces choses. J'en ai mangé, j'en ai pris plaisir. Mais avec ce moment, j'ai compris que cela m'empêchait d'atteindre certaines dimensions avec le Seigneur. Cela ramenait toujours certaines choses dans ma vie, des choses que je pensais avoir fini avec par la prière, mais ces choses revenaient et j'ai compris par là que c'est parce que je mangeais les interdits que le diable facilement pouvait m'atteindre, que la société facilement pouvait rentrer. Mais quand j'ai décidé d'arrêter de manger ces choses-là, beaucoup de certaines actions des ténèbres ne peuvent plus arriver à ma vie. Bien-aimés, respectons la parole d'Adonai, car il est dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque le prophète Samuel a dit cela, pour dire que souvent, avant de faire les offrandes à l'église, avant de poser des actions, apprenons d'abord à obéir à la parole du Seigneur. Apprenons à faire des sacrifices. Oui, ma soeur, je sais que tu aimes beaucoup la viande de porc. Oui, c'est ta viande préférée. Mais prie pour que le Seigneur enlève ce goût-là en toi. Ça ne va pas t'arranger. Que le Seigneur mette plutôt le goût de la viande de mouton. Hein? Il y a des michus, les moutons. Vous voyez pas que vous n'avez pas remarqué que les gens, je prends un exemple, hein, c'est pour vous en parler, je ne dis pas forcément cela. Mais les gens qui sont à un certain niveau là, ils mangent les michus, les moutons là, avec les couscous là. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Les gens que vous enviez là, qui sont en Dubaï là, vous avez déjà vu, ils ont fait rôti de porc. Ah, vous aussi. Essayez de vous mettre en cause. Pour dire que s'il y a des choses que même ceux qui ne sont pas véritablement connectés au Seigneur n'en mangent pas, c'est parce que ces choses-là aussi peuvent attirer la pauvreté, peuvent attirer les problèmes, peuvent t'amener à chaque fois à recommencer à zéro. Regardez, on prend un porc, on le lave, on le rend propre, on le dépose dans un endroit. Quand il a une occasion, quand il sort de l'enclos net, le porc devient très sale. Pourquoi? Il retourne toujours à son point de départ. Donc, en d'autres termes, quand tu aimes manger ce genre d'animaux, tu verras que tu pourras prier, tu pourras jeûner, les portes vont s'ouvrir, le Seigneur va commencer à te bénir, mais après, tu vas retourner encore à ton point de départ. Pourquoi? Parce que c'est le comportement qu'a cet animal. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons faire attention à ce qui rentre dans nos bouches. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Car si le Seigneur a dit que cela peut rendre nos âmes impures, à partir du verset 43, il dit: ne rendez pas vos âmes abominables par toutes ces choses grouillantes qui grouillent. Ne vous rendez pas impurs par elles. Ne vous souillez pas par elles. Bien-aimé, tu t'es sanctifié en te détachant du péché. Tu t'es sanctifié en arrêtant de vivre dans le mensonge. Mais il y a quelque chose encore qui te souille. C'est ce qui rentre dans ta bouche. Ce que le Seigneur a interdit, mais que tu te caches toujours pour en manger. Ce que le Seigneur a interdit, mais que tu te dis non, mais comme je n'ai pas l'argent pour acheter de la viande de mouton, alors je vais me débrouiller avec la viande de porc. Bien aimé, mieux vaut ne pas manger de viande. Attends le temps, le Seigneur fait tout chose bien en son temps. Attends le temps. Quand le temps viendra, tu pourras manger les méchous. Si tu n'as pas encore les moyens, cherche des poissons, tu vas manger. Mais évite d'aggraver ton cas en retournant vers ces animaux que le Seigneur a interdits.
Il dit, oui, moi Adonai, votre Elohim, vous vous sanctifierez, vous deviendrez saints, car je suis saint. Vous ne rendrez pas vos âmes impures par l'une de ces choses grouillantes qui rampent sur la terre. Oui, moi Adonai, je vous ai fait monter de la terre d'Égypte pour devenir votre Elohim. Vous deviendrez saints, oui, je suis saint. Bien-aimé, et il continue pour dire, telle est la Torah concernant les animaux, les créatures volantes, toute âme vivante qui rampe dans les eaux et toute âme vivante qui grouille sur la terre, pour séparer l'impur du pur, l'animal qui se mange de l'animal qui ne se mange, qui ne sera pas mangé. Amen. Donc comprenons bien aimé que le Seigneur nous donne des instructions pour notre bien, pour le bien de notre descendance. Regardez dans nos familles, depuis combien de générations les gens ont mangé de ces choses. Où sont allées ces personnes? Comment ont évolué ces personnes? Comment ont été leurs vies? N'ont-elles pas commencé prospères souvent, mais à la fin, elles sont devenues comme au départ, misérables? N'ont-elles pas commencé avec la force, mais à la fin, elles ont été affaiblies? Pourtant, la Bible fait mention que le Seigneur, lorsqu'il est avec toi, il te donne d'être rassasié de jour, de bien et de gloire. Abraham n'a pas mangé ces choses, il a vécu la bénédiction. Joseph n'a pas mangé ces choses, il a expérimenté la bénédiction. Et David a suivi ses instructions et il est resté un homme béni par Adonai, rassasié de jour et de bien. Bien-aimés, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Faisons attention aussi à ce qui entre dans nos bouches. Faisons attention à ce que nous consommons. Pour ne pas ouvrir des portes aux ténèbres, pour ne pas empêcher les grâces et les bénédictions de venir à nous. C'est pourquoi, en ce Shabbat, l'Esprit d'Adonai a permis que tu puisses entendre cet enseignement, pour que tu fasses attention à tout ce qui entre dans ta bouche, pour que tu évites souvent d'ouvrir les portes aux ténèbres et que tu évites souvent de ralentir ta marche dans la bénédiction. Au nom puissant de Yeshua, que la grâce d'Adonai soit avec toi et de là où tu es, dis merci au Seigneur pour cet enseignement que tu as reçu, cette parole sacrée qui t'a été donnée, cette révélation encore qui est venue à toi pour t'amener à vivre encore le bonheur et la grâce tous les jours de ta vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Baisse la tête, dis merci à Adonai pour sa parole. Merci Seigneur. Mido Rabba Shanti. Kelo robo shabrado Rabba Shanti Kayanda. Le morada Rabba Shanti Greski Daba. Elo marada Rabba Skaruande Rebeskite. Ritorara Shanti Reketemo Daraba Shandi. Nikorada Ba Shanke le Bronda Rabba Uskata. Père, tu nous as parlé en ce matin. Tu as parlé à nos cœurs en ce Shabbat. Oui. Et tu nous éclaires pour dire même dans nos assiettes, tu as le regard sur nous. Tu veux nous bénir à tous les niveaux. Alors continue de laisser ta grâce sur nous. Il voit chaque morceau, chaque fragment de ton âme, il les ramasse avec soin. Même brisé, tu es entre ses mains. Il restaure doucement ce que le monde a abîmé. Il fait naître la vie à nouveau. Quand tes espoirs sont effondrés, quand les promesses semblent quand tu vas crier au ciel, mais que le ciel même brisé, tu es entre ses mains. La douleur ne t'éloigne pas, la tristesse ne t'abandonne pas. Il marche avec toi par ta part. Même brisé, tu es entre ses mains. Le ciel